Bonjour à tous, bienvenue à vous à cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Et pour aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur le diamant, un moteur de l'économie pour le continent africain. Les diamants jouent souvent un rôle crucial pour plusieurs pays africains alors que la République centrafricaine cherche à se relever économiquement grâce à une récente découverte exceptionnelle. Le Botswana, longtemps leader dans le commerce mondial des diamants, traverse une phase de transition et de défi. Alors à travers ces deux exemples, nous explorons comment cette pierre précieuse façonne les économies nationales et les défis auxquels ces pays doivent faire face. C'est parti. Le 22 janvier dernier, la République centrafricaine a présenté à Bangui un diamant de plus de 177 carats, une découverte exceptionnelle réalisée dans le sud-est du pays. Les autorités voient dans cette découverte un signal positif pour attirer de nouveaux investisseurs, souvent réticents à revenir dans un pays marqué par l'instabilité. Cette ressource est donc importante pour l'économie nationale lorsqu'on sait qu'une production de plus de 107 000 carats a été réalisée en 2023, ce qui a généré environ 550 000 euros de taxes. Et concrètement, pour ce qui est de la contribution des diamants à l'économie centrafricaine, ces derniers constituent une source cruciale de revenus pour le pays, mais leur potentiel reste encore sous-exploité. Les autorités espèrent que la reprise des exportations relancera non seulement les recettes fiscales, mais stimulera également d'autres secteurs connexes, tels que l'artisanat et les infrastructures locales. Et pour cette deuxième partie, nous posons valise au Botswana. Le pays souvent salué pour sa gestion exemplaire des ressources en diamants est aujourd'hui confronté à des défis économiques majeurs. Après des décennies de croissance soutenue grâce à l'exploitation des diamants, le pays fait face à une contraction économique marquée par une baisse de la demande mondiale en la matière et des difficultés internes. En 2024, l'économie s'est contractée de 3,3% sur les 3 premiers trimestres, bien au-delà des prévisions initiales. Cette récession reflète la dépendance persistante du pays à l'industrie diamantifère, une vulnérabilité accentuée par les fluctuations du marché mondial. Et face à ces défis, le Botswana a entamé une diversification économique. Le président Duma Bako mise sur le développement de l'agriculture, le tourisme et les services financiers. En parallèle, le gouvernement prévoit une reprise économique en 2025 portée par un rebond du secteur diamantifère et une progression dans les secteurs non miniers. Les diamants, bien qu'ils constituent une richesse importante pour des pays comme la Centrafrique et le Botswana, ils exposent également leurs limites en termes de dépendance économique. Si la Centrafrique voit dans ses récentes découvertes un moteur de relance économique, le Botswana doit impérativement diversifier son économie pour garantir une croissance durable et inclusive. Voilà, merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal de l'Afrique sur Atlantique Radio.